De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons un événement paradoxal et profondément consolant. Le Seigneur Jésus, 40 jours après sa résurrection, monte au ciel devant ses disciples. Ce départ visible pourrait nous donner l'impression d'une absence ou d'un éloignement. Pourtant, il n'en est rien. L'ascension n'est pas un adieu, mais l'achèvement de son œuvre. Par son corps glorifié, Jésus porte notre humanité tout entière auprès du Père. Il nous ouvre définitivement le chemin du ciel et nous montre où se trouve désormais notre véritable demeure. Les apôtres ont vu le Christ s'élever, puis une nuée l'a soustrait à leur regard. Ils sont restés là, le visage tourné vers le ciel, un peu perdus. Et c'est précisément à ce moment que les anges leur rappellent l'essentiel. Ce Jésus qui monte au ciel reviendra un jour de la même manière. Entre-temps, la vie continue, mais elle n'est plus la même. Dans l'Évangile, juste avant de les quitter, Jésus confie à ses disciples une mission universelle. Allez vers toutes les nations, baptisez et enseignez tout ce qu'il leur a commandé. Et il termine par cette promesse extraordinaire, il sera avec eux et avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mission et présence semblent s'opposer et pourtant elles sont inséparables. Jésus s'en va, mais pour être encore plus proche. Il quitte un lieu visible pour être présent partout par son esprit. C'est ce mystère que saint Augustin exprime avec une profondeur et une beauté unique dans l'un de ses sermons. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ monte au ciel. Que notre cœur y monte avec lui. Écoutons ce que nous dit l'apôtre. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut, et non pas sur la terre. De même que lui est monté, mais sans s'éloigner de nous, de même sommes-nous déjà là-haut avec lui. Et pourtant, ce qu'il nous a promis ne s'est pas encore réalisé dans notre corps. Lui a déjà été élevé au-dessus des cieux. Cependant, il souffre sur la terre toutes les peines que nous ressentons, nous, ses membres. Quelle magnifique vérité! Le Christ est la tête de son corps, l'Église. Là où est la tête, le corps est déjà uni spirituellement. Même si nous continuons à vivre sur cette terre, avec ses joies et ses souffrances, notre cœur peut déjà habiter au ciel. Nous sommes des citoyens du ciel, un peu en exil temporaire. Cela change tout, nos priorités, nos espérances, la manière dont nous traversons les épreuves. Cela nous invite à vivre un double mouvement très concret. D'abord, élever notre cœur. Dans un monde souvent préoccupé par l'immédiat, par le matériel, par l'éphémère, l'ascension nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour rester définitivement ici-bas. Nous sommes créés pour la vie éternelle. Chercher les réalités d'en haut, ce n'est pas fuir le monde, mais le regarder avec le regard du Christ, avec plus de détachement, d'espérance et de liberté. Ensuite, rester engagé sur terre. Parce que le Christ est monté sans nous abandonner, nous pouvons vivre pleinement notre mission. Nous sommes appelés à annoncer l'Évangile, à servir nos frères, à bâtir une société plus humaine, à témoigner de l'espérance qui est en nous.
Ce n'est pas malgré l'ascension que nous agissons, mais grâce à elle. Sa présence invisible nous donne la force d'aller jusqu'au bout du monde et jusqu'au bout de nous-mêmes. Frères et sœurs, laissons aujourd'hui notre cœur monter avec le Christ. Que la Vierge Marie, qui a accompagné les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint, nous aide à garder les yeux fixés sur le ciel, tout en ayant les pieds solidement plantés dans les réalités de notre temps. Amen. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour la foi chrétienne, présente dans le diocèse de Lyon depuis si longtemps, et pour le témoignage de sainteté laissé par tant d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, la moisson est abondante. Dans la diversité de nos vocations, nous voulons proclamer le nom de Jésus et transmettre la foi à ceux qui ne le connaissent pas. Fais de nous des disciples missionnaires au service de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. Nous te rendons grâce pour les familles dans lesquelles la foi est vécue et transmise, pour les diacres, signe du Christ serviteur, et pour tous les baptisés qui s'efforcent de vivre leur vocation à la sainteté. Nous croyons qu'aujourd'hui encore tu appelles des jeunes à tout quitter pour devenir prêtres, religieux ou consacrés. Donne-leur la grâce de répondre avec générosité à ton appel. Répands en abondance l'Esprit Saint sur ton Église, Seigneur, et donne-lui les vocations dont elle a besoin. Nous t'en supplions par l'intercession de la Vierge Marie, de saint Irénée, de la bienheureuse Pauline Géricault et de tous les saints. Amen.